Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans les titres de ce JT du mardi 19 mars, les manifestations des Gilets jaunes ont été de nouveau marquées par des violences ce samedi à Paris. La Bretagne est également touchée par ce phénomène. La préfecture du Finistère a dressé le bilan des interpellations, les chiffres dans un instant. Le sommeil occupe une partie de nos nuits et même parfois de nos journées lorsqu'il n'est pas efficace. Mal dormir peut avoir de lourdes conséquences sur la santé. Vous verrez notre reportage à Lorient à l'occasion de la journée du sommeil. Et puis nous irons près de Morlaix où depuis 2013, des haies bocagères sont replantées. Ces arbustes permettent de faire revenir la biodiversité. C'est donc un élément essentiel de notre paysage. Et pour débuter cette édition, nous allons à Rennes. Un restaurant italien a ouvert ce mardi et particularité, 4 jeunes autistes ont été embauchés pour travailler en cuisine et en salle. Ils devront assurer le service pour 30 couverts. L'accès à l'emploi fait partie des nombreuses difficultés rencontrées par les 700 000 personnes souffrant d'un trouble du spectre autistique en France. Reportage sur place de TVR. Donc Yuan, tu vas casser les œufs. Ok. Tu te souviens, tu casses un œuf par un œuf. Sous l'œil de Valentin, Yuan, 24 ans, répète une nouvelle fois la recette des pâtes italiennes. Depuis le 21 février, Yuan se forme chaque jour pendant près de 4 heures à la cuisine. Je viens ici pour travailler, c'est comme j'ai pas travaillé pour l'instant, et donc c'est ce qui me permettra du travail un peu plus tard. Atteint d'un TSA, un trouble du spectre autistique, Yuan apprend ici son futur métier aux côtés d'éducateurs techniques spécialisés. Comme lui, 3 autres jeunes travaillent à la Bottega Matti, un bistrot italien dont l'objectif est d'intégrer des jeunes autistes dans la vie professionnelle. Parmi eux, Miguel, 20 ans, en inactivité depuis la fin du lycée il y a 2 ans. Le bon côté que je trouve d'être ici à la Bottega, c'est qu'on n'a pas trop la pression derrière pour travailler. C'est-à-dire qu'ils nous laissent aller à notre rythme, après ils essayent aussi de nous habituer à prendre en vitesse petit à petit, comme par exemple la dernière fois, ils m'ont demandé de faire une sauce à X temps et il fallait que je respecte les délais. Pour moi c'est très bien comme défi. Âgés de 16 à 25 ans, chaque jeune bénéficie d'un suivi personnalisé. Objectif, intégrer ensuite une cuisine professionnelle dite en milieu ordinaire. Pour cela, ces commis sont assistés pendant les 2 ans de formation par Manaïg et Valentin. Le petit secret, c'est la patience, l'écoute et puis aussi l'observation de voir quand est-ce que les jeunes ils comprennent ou ils comprennent moins et comment on peut aussi, à travers notre accompagnement, leur permettre de pouvoir réussir leurs recettes. Plus qu'un simple restaurant, la Bottega Matti est un véritable lieu de vie. Dans l'actualité également, grand nettoyage sur le camp des Gilets jaunes à Brest ce mardi en fin d'après-midi. La préfecture a ordonné le déblaiement d'une partie des déchets et des palettes accumulées sur le site pour des raisons de sécurité. Depuis la mi-janvier et la fin de l'occupation des ronds-points, des Gilets jaunes brestois sont installés sur une aire d'accueil des gens du voyage. Plusieurs petites habitations ont été construites. Pour les Gilets jaunes présents, ce premier nettoyage ferait craindre un démantèlement total du lieu. Certains évoquent même une représaille suite aux violences commises à Paris ce week-end. Aucun gilet jaune présent sur place n'a souhaité nous répondre. Et toujours autour du mouvement des Gilets jaunes, 69 personnes ont été interpellées dans le Finistère depuis le 17 novembre, après les débordements lors des manifestations des Gilets jaunes, dont 32 à Quimper. La préfecture du Finistère a dressé le bilan ce lundi soir. Elle précise également que 13 personnes ont à ce jour été condamnées à des peines de prison allant de 3 mois avec sursis à 10 mois ferme. Autres chiffres communiqués, ceux du grand débat qui s'est achevé le 15 mars. Selon la préfecture, toujours, 48 824 contributions ont été versées par les Finistériens au grand débat. 127 débats se sont tenus dans le Finistère et 103 dans le Morbihan. À noter que la conférence citoyenne régionale se tiendra ce vendredi et ce samedi à Rennes. Une centaine de citoyens tirés au sort sont convoqués. Fanny Cocognier revient sur ce sujet dans votre magazine L'Instant T à 19h15 et 23h15. Elle a interrogé Jean-Michel Jacques, député du Morbihan et référent régional du grand débat. Nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo.
Le corps carbonisé retrouvé dans un appartement de Quimperlé ce week-end est bien celui de l'ancien braqueur Georges Courtois. L'autopsie pratiquée ce mardi l'a confirmé. Ses analyses ont aussi montré qu'il est mort naturellement avant l'incendie de son appartement. Georges Courtois s'était rendu célèbre par sa prise d'otage au palais de justice de Nantes en 1985. Avec 2 complices, il avait tenu la France en haleine pendant 36 heures avant de se rendre. Les voyants sont au vert pour les énergies renouvelables dans le Finistère. À Laz, la future plus grande centrale photovoltaïque de la région vient de passer la dernière étape administrative essentielle. La commission de régulation de l'énergie vient de sélectionner le projet de 38 000 panneaux solaires et qui devra alimenter 10 000 foyers d'ici 2 ans. À Plouvien, les 8 éoliennes devraient bien voir le jour après 16 ans de bataille judiciaire. La cour administrative d'appel de Nantes a débouté lundi le dernier opposant au parc éolien. Éducation, hôpitaux, Pôle emploi, les fonctionnaires bretons, mais pas que, ont battu le pavé ce mardi à l'appel d'une intersyndicale. Une mobilisation correcte, ils étaient 1500 à Brest, 700 à Quimper, 1400 à Lorient, 1000 à Saint-Brieuc ou encore 3000 à Rennes. Les syndicats qui boycottent le grand débat veulent ainsi faire entendre leurs revendications sur le pouvoir d'achat. Un Monet, star des enchères à Saint-Brieuc. Il port la nuit, un dessin signé du maître de l'impressionnisme, sera mis en vente dimanche par Armor Enchères. Prix de départ 30 000 € avant une possible envolée des enchères. Les scientifiques d'Océanopolis jouent aux dentistes, sauf que la mâchoire inspectée, celle d'un cachalot, est longue de 3 mètres et pèse plus de 150 kg. Découvert jeudi à l'Ampoule-Ploirzel dans Finistère, l'os vient d'être récupéré pour être analysé. La mâchoire pourrait ensuite être exposée au public. Dormir comme un bébé, tout le monde en rêve. Pourtant, les Français sont de plus en plus nombreux à mal dormir la nuit. Le 22 mars est consacré au sommeil, une activité qui occupe un tiers de notre vie. Les écrans, le stress, l'absence de rituel du soir, mais aussi les apnées du sommeil peuvent être des freins à une nuit réparatrice et peuvent même avoir des conséquences sur la santé. Reportage au Centre du sommeil de Lorient de Karine Chevrolier. Il y a un peu plus d'1 an, après un problème médical, Céline Van den Bosch est orientée vers l'unité de sommeil de l'hôpital du Scorff. Une nuit de test et les résultats tombent. Plus d'une centaine d'arrêts involontaires de respiration sont comptabilisés. Ce qui me causait des pertes de mémoire, des gros problèmes au niveau cardiaque. J'aurais pu faire un AVC, j'aurais pu faire un arrêt cardiaque. Donc du coup, on m'a tout de suite équipée de cet appareil. Cet appareil, le voici. Un masque pour amener du sommeil. Il assure une ventilation nasale et dès la première nuit, des changements radicaux se sont fait sentir. Je me suis réveillée sans migraine. J'avais aussi tout ce qui était articulation qui était très tendu parce que je pense que je vais être très stressée la nuit. Là, je me suis réveillée vraiment tout à fait détendue et reposée surtout. Et j'ai même ma fille qui m'a dit que la machine était magique puisque je me suis réveillée de bonne humeur. Mais tout ça, je ne m'en rendais pas compte. Car les problèmes de sommeil ne s'installent pas du jour au lendemain et peuvent parfois passer inaperçus. La dette de sommeil, comme on l'appelle, le manque de sommeil qui s'accumule, ça se fait vraiment petit à petit. Et très souvent, ce qu'on constate en consultation, c'est que les gens trouvent des explications à cette fatigue, se disent que c'est l'âge ou alors qu'ils ont peut-être un peu trop tiré sur la corde. Mais il y a toujours des choses qui viennent expliquer ou qui sont trop gros, ou qui manquent d'envie ou qui sont déprimés. Et en fait, ce sont des gens qui juste manquent de sommeil. Le manque de sommeil, un problème qui n'est pas à prendre à la légère. Selon l'Institut national de la veille et de la vigilance, les Français ont perdu entre 1h et 1h30 de sommeil en l'espace de 50 ans et près d'un quart d'entre eux somnolent durant la journée. Les haies bocagères aux abords des champs limitent l'érosion des sols, purifient l'eau des cours d'eau et servent de refuge à la biodiversité. Pourtant, selon Bretagne Vivante, entre 1960 et 1980, 60% de ce bocage a disparu. Depuis 2007, la région favorise le retour de ces haies sur les terres agricoles. Ce lundi, près de Morlaix, des étudiants en agronomie ont planté des jeunes arbres près d'une exploitation. Frédéric Lorenzan était sur place. Ces élèves du lycée agricole de Sucigno plantent une haie sur une parcelle de l'exploitation laitière de Elisabeth et Pascal Bezit, à Plouigno, à l'est de Morlaix. Une séance de travaux pratiques pour ces élèves en section agronomique. Il y a une problématique érosion et surtout aussi pour la biodiversité et surtout les vaches aussi.
Ça, elles ont un abri pour l'été en cas de grosse chaleur. Dans cette vaste parcelle, aucun obstacle n'abrite les 65 vaches de l'exploitation. 800 mètres de haies composées de noisetiers, poiriers sauvages, merisiers et différentes espèces locales offriront un peu d'abri aux bovins. Mais ce n'est pas la seule motivation d'Elisabeth et Pascal, les exploitants. La parcelle sur laquelle on se trouve fait 16 hectares et elle date du remembrement, donc où il n'y a plus ni haies ni talus. Et donc l'idée c'était de ramener de la faune par les oiseaux, les insectes. Pour les exploitants, la plantation est un cadeau. La préparation du sol, l'édification des talus et les plants sont pris en charge par la collectivité. Un investissement engagé dès 2013 par Morlaix Agglomération avec le soutien de l'Europe. Nous sommes arrivés aujourd'hui en 2019 à 67 km de talus depuis 2013 et ici sur cette exploitation nous réalisons 800 mètres de talus plantés avec des espèces choisies par l'agriculteur sur un panel qu'on lui propose. En contrebas de la parcelle, le Dourduf trace sa route. Le petit cours d'eau rejoint ensuite la baie de Morlaix et de la qualité de son eau dépend une partie des activités halieutiques de cette partie de la côte nord du Finistère. L'artiste breton Yann Fanch-Kemener a été inhumé ce mardi à Sainte-Tréfine dans les Côtes-d'Armor. Il est décédé ce samedi à l'âge de 61 ans. Yann Fanch-Kemener avait passé sa carrière à collecter, transmettre et chanter le patrimoine culturel de la région. Vous pourrez le découvrir ou le redécouvrir ce soir à 20h45 sur notre antenne. Nous diffusons le documentaire d'Olivier Borbéillon, Portrait d'un homme debout. Je vous propose d'en regarder un extrait. L'artiste y parle de son enfance et de ses premiers souvenirs avec le breton. J'ai une mémoire du premier chant que j'ai entendu, c'était ici à Gozendirous. Bien sûr, avec ma mère dans cette petite maison là, sur la pierre du foyer, assise et nous racontant des petites comptines, nous faisant chanter des petites choses. Quand elle vaquait à ses occupations quotidiennes. J'ai également la mémoire, un de mes premiers souvenirs d'enfance, c'est de m'être endormi sous un pommier là derrière la maison et en cueillant des primes verts, je devais avoir, 3 ans ou quelque chose comme ça. Et je me suis endormi sous un pommier. Ça, c'est un de mes premiers souvenirs d'enfance. La langue bretonne, évidemment, c'est ici que je l'ai appris, c'est ici que je l'ai entendu. Avec ces vieux qui vivaient, nous avions un vieux voisin là qui parlait que le breton, entre ma mère et tout. Mon père également parlait le breton. Un documentaire à voir donc ce soir à 20h45 sur TBO et TV Sud. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce soir également dans votre magazine L'Instant T, vous retrouvez Pauline Ferco. Elle revient sur la crise des vocations qui touche les élus municipaux. Une association du Morbihan essaie de motiver. Retour aussi sur votre magazine Chemin de Traverse. L'émission que vous voyez chaque mois sur TBO prépare son 100e numéro. Une partie de l'équipe nous racontera les coulisses des tournages. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et 23h15 et puis en replay sur les sites de TB Sud et de TBO évidemment. Belle soirée à vous sur nos antennes. Je vous donne rendez-vous demain à 19h. À demain.